Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webcast. Le thème du jour, c'est la sécurité des documents et des périphériques d'impression. Un sujet brûlant car bien souvent mal maîtrisé par les entreprises. Des entreprises où les ordinateurs sont protégés par des antivirus, où le réseau informatique est mis à l'abri par un pare-feu. Oui, mais voilà, un document qui traîne sur une imprimante ou encore des informations numérisées et diffusées librement à l'extérieur de l'entreprise et la sécurité des données est compromise. Au cours de cette émission, nous allons identifier les risques et évoquer les solutions à mettre en place pour les évoquer. On en parle avec Benjamin Claus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Business Developer chez Kyocera Document Solutions France. Kyocera, qui est donc un des principaux acteurs dans le monde des solutions d'impression. Vous proposez via un réseau de partenaires des solutions globales qui intègrent des imprimantes, des multifonctions, des logiciels et des services associés. C'est bien cela? Tout à fait, c'est ça. Okay. Et nous avons également sur le plateau, nous avons la chance d'avoir un de vos clients, Sandro Lancrin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes responsable sécurité des systèmes d'information de Radio France. Oui, c'est ça. Alors Radio France, c'est entre autres la fameuse maison ronde à Paris, la maison de la radio à Paris. Et avec toutes les antennes locales, ça représente au total 4500 salariés dans toute la France. Et je ne compte pas encore les prestataires extérieurs. Merci en tout cas d'être avec nous pour témoigner. On commence avec vous, Benjamin. On va essayer ensemble d'identifier l'ensemble de ces risques liés à la sécurité. Quels sont concrètement les principaux points faibles de l'entreprise à ce niveau? Alors, quand on parle de sécurité de documents, il y a deux choses à identifier, deux failles de sécurité principales. La première, c'est l'accès au périphérique. Comment aujourd'hui un utilisateur lambda peut arriver sur un périphérique non protégé, pouvoir faire une copie non autorisée, trouver un document peut-être qui traîne. Le deuxième point, c'est la sécurité informatique des documents en eux-mêmes, c'est-à-dire la sécurité informatique du copieur. Aujourd'hui, un copieur, un multifonction, c'est un PC. Il y a de la mémoire, un disque dur. Comment est-ce qu'on peut être sûr que les documents qui sont stockés sur ces disques durs sont vraiment confidentiels? Comment également protéger les documents qui transitent dans le réseau? Voilà les deux axes aujourd'hui qui sont à travailler sur le domaine de la sécurité documentaire. Et est-ce que ce sont des axes dont les entreprises ont conscience ou pas forcément? Pas forcément. Le problème de la sécurité, c'est que souvent on se rend compte qu'il y a une faille de sécurité lorsqu'on est confronté à un problème. C'est justement le jour où le directeur général va trouver sa fiche de paie sur le copieur que l'impact va être peut-être un peu trop tard, qu'on va se dire tiens, il faudrait faire quelque chose. Donc ça, c'est en général le premier niveau d'alerte, c'est de dire j'ai des périphériques qui sont intelligents et ils peuvent être une porte ouverte vers l'extérieur. Parce qu'un utilisateur peut faire une copie non autorisée, parce qu'on peut se servir du scanner pour faire une numérisation et envoyer un document vers la concurrence par exemple. La question de la sécurité informatique des données, elle vient peut-être dans un deuxième temps, lorsqu'on a déjà sécurisé l'ensemble de la chaîne informatique, que ce sont, comme vous le disiez, le réseau ou le PC par exemple. Sandro Lancrin, est-ce que vous avez identifié ce type de risque à Radio France? Tout à fait. Ces risques ont été identifiés au moment où nous avons décidé de changer la gamme de copieurs que nous avions pour Kyocera. Nous avons effectivement remonté ces risques. Et particulièrement, je vais rajouter par rapport au risque qu'a souligné Benjamin tout à l'heure, le risque lié, le risque pénal pour l'entreprise, parce que savoir qu'utiliser un copieur pour envoyer un document qui serait pénalement répréhensible, tel que des images pédopornographiques à l'extérieur, si on ne peut pas identifier l'émetteur de ce document, c'est le risque qui est porté par le président de Radio France. Voilà. Donc des conséquences très lourdes. Des conséquences très lourdes pour l'entreprise. Hein. Ouais. C'est du pénal, de mes souvenirs, c'est 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc là, c'est pour le président de Radio France. Donc on voit donc que l'exécutif est mis en danger, l'entreprise aussi. Et même pour un salarié, moi, imaginons que je veux nuire à un collègue, un collaborateur. Ouais. Je m'amuse à lui envoyer sur sa boîte aux lettres des images comme ça, et ensuite je fais une délation. J'appelle, je dis voilà, cette personne va regarder des images pédopornographiques. Il y a une enquête judiciaire, on voit sur sa boîte aux lettres arriver des images. Bon, effectivement, avec une enquête, on verra bien d'où ça vient et on comprendra que c'est pas lui qui sort. Mais le temps que l'enquête soit menée, il peut être perturbé dans son travail et forcément perturber l'entreprise. Enfin, en tout cas, on comprend bien qu'il s'agit vraiment de contrôler finalement ces flux d'informations et de savoir... Donc l'idée, c'est en plus de tout ce qu'a dit Benjamin, c'est l'impact, parce qu'un risque, en lui, sans impact, ça n'a pas de sens. Mais quand l'impact, il est ce que je viens de vous évoquer,
c'est grave pour l'entreprise. Ah bah complètement. Alors Benjamin, est-ce que ces problématiques ne concernent que les grandes entreprises? Alors pendant longtemps on l'a cru parce qu'on pensait recherche et développement, peut-être secret militaire, secret confidentiel. C'est de moins en moins le cas parce qu'aujourd'hui les PME peuvent aussi faire de la recherche et développement parce que les PME ont aussi des informations à protéger, ne serait-ce que des fichiers clients par exemple. Donc il y a une prise de conscience aujourd'hui assez forte dans les PME également de ce besoin de confidentialité, de sécurité. Et puis de traçabilité, je relève un point de Sandro qui est de dire aujourd'hui, c'est vrai que vous pouvez envoyer une numérisation par email à un collaborateur ou vers l'extérieur. Dans la plupart des temps, vous allez recevoir une adresse email depuis un multifonction. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à tracer finalement la provenance de ce document. Donc c'est quelque chose qui est important à tous les niveaux. Vous travaillez dans l'agroalimentaire, dans la logistique, dans le monde de la santé, vous allez avoir besoin d'avoir une traçabilité de ces informations. Alors maintenant qu'on a une idée assez précise de ces risques, quelles sont finalement les solutions que l'on peut mettre en place pour les éviter tout simplement? Alors il y a plusieurs niveaux de solutions, d'un niveau assez basique jusqu'à des solutions plus avancées. On disait le premier problème c'est l'accès aux multifonctions, aux copieurs ou à l'imprimante. Donc une première solution c'est tout simplement protéger l'accès aux copieurs par un mot de passe. Ce qui veut dire qu'un stagiaire, un fournisseur, un prestataire qui va passer dans le bâtiment, s'il n'a pas le mot de passe, il ne peut pas accéder aux copieurs. Donc pas de copie, pas de scan. Pas de fax par exemple. Un niveau un petit peu au-dessus, ça peut être aussi de protéger les impressions par un mot de passe personnel. La grande problématique quand vous envoyez un document, c'est que le temps que vous arriviez au copieur ou à l'imprimante, il se peut qu'un de vos on va dire, collègues ait intercepté un document. Là, l'idée, c'est tout simplement, dans le pion d'impression, je rentre un mot de passe à 4 chiffres par exemple, et lorsque j'arrive sur le copieur, le document attend ce mot de passe pour être libéré. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurité. Un niveau un petit peu au-dessus, on va mettre en place des contrôles d'accès par badge, par code, souvent le lier à l'annuaire de l'entreprise pour pouvoir donner des droits aux utilisateurs. Lorsque j'ai passé mon badge, je n'aurai peut-être pas le droit à une fonction, je n'aurai peut-être pas le droit au scan par exemple. Si j'ai le droit à la numérisation, peut-être que ce sera mon adresse email qui sera utilisée. Et on va mettre aussi d'ailleurs en place des systèmes de comptabilisation des tâches qui vont nous permettre une traçabilité interservice ou interhomme. Enfin, le dernier niveau, c'est la sécurité informatique, et donc on peut mettre en place des systèmes de cryptage des données pour être sûr que les documents qui soient sur le disque dur soient très difficilement lisibles par un pirate informatique, même si le disque dur est extrait du multifonction. Et puis des systèmes aussi qui visent à vraiment sursupprimer les documents qui sont stockés sur le disque dur. Sandro, par rapport à ces solutions, qu'est-ce qui a été mis en place précisément à Radio France? Voilà, alors à Radio France, donc pour rappel, ça fait quand même 4 ans, à peu près, que la solution est en place chez nous. Alors à l'époque, on avait eu effectivement la problématique budgétaire qui faisait qu'on ne pouvait pas mettre en place l'ensemble des solutions, telles que l'utilisation du badge pour pouvoir libérer un document. Mais nous avons quand même, nous pensons le faire très bientôt, parce qu'on arrive bientôt à, à la période de renouvellement de notre contrat avec Kyocera. Mais nous avons quand même mis quelques solutions en place. Par exemple, nous avons désactivé, par exemple, la fonction Scan to Mail sur les copieurs. Nous obligeons l'utilisateur à numériser le document et à le mettre sur une boîte qui existe sur le copieur. Et depuis son PC, avec un logiciel, il va récupérer le document et il utilise son logiciel de messagerie pour pouvoir transférer le document. Donc là, comme de cette façon, on avait la traçabilité. Oui, donc ensuite, on sait précisément qui envoie quoi. On sait qui envoie quoi. Donc ça, c'est le premier point. Nous avons aussi mis en place la solution du code pour pouvoir libérer le document, un code à 4 chiffres pour les documents extrêmement sensibles. Nous avons dans le contrat avec Kyocera prévu, parce que faut savoir que tout document qui est numérisé ou qui est imprimé garde une trace sur le disque dur. Donc nous avons prévu dans le contrat avec Kyocera de récupérer les disques durs des copieurs. Ce sont les propriétés de Radio France. Et lorsque le copieur il quitte les emprises de Radio France, soit pour une maintenance ou parce qu'il est en fin de vie, il faut le remplacer, le disque dur est rendu à Radio France. D'accord, vous les stockez Nous les stockons, nous les réformons, nous mettons sur d'autres équipements, etc. Mais la donnée en elle-même reste à Radio France. Nous n'avions pas encore, à l'époque, mis en place la partie chiffrement des disques durs, mais c'est aussi quelque chose que nous allons très bientôt essayer. Très bien, très bien. Alors évidemment, on se doute bien que tous ces changements, ça doit être un petit peu perturbant au sein de l'entreprise, pour les salariés notamment. Voilà, je me mets à devoir badger ou à faire un code pour faire mon impression. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que le changement se passe en douceur, Benjamin? Alors, comme vous le dites, ça peut avoir un impact assez fort sur l'utilisateur qui a l'habitude aujourd'hui d'avoir un moyen d'impression qui est complètement ouvert. Donc la première réaction, ça peut être une crainte de se dire tiens, on va surveiller ce que je fais. Je pense que la première action concrète, c'est d'avoir une communication claire, transparente, provenant de la direction générale, qui explique les raisons de ce changement. Ces raisons, c'est la sécurité, c'est aussi pouvoir fournir un meilleur service aux utilisateurs.
Donc il ne faut pas confondre sécurité et flicage, c'est deux choses complètement différentes. Pour cette communication, on peut accompagner nos clients à rédiger, écrire cette communication pour avoir un niveau de transparence avec l'utilisateur. Ensuite, il y a un acte de formation qui est obligatoire. C'est vrai que le fait de badger, récupérer son document, c'est quelque chose qui n'est pas naturel à la base. Donc les clients souvent vont former un référent dans un service qui va servir derrière de formateur pour ses collègues. Et puis on peut également mettre en place par exemple des bannières au-dessus des multifonctions ou des imprimantes qui expliquent le fonctionnement du système à un utilisateur qui aurait raté cette formation. Donc sur une bannière de cette taille-ci, on va expliquer les 3 étapes. 1, je badge. 2, je choisis mon document. 3, je le libère. À côté de ça, tous ces systèmes qui sont centralisés sur des serveurs permettent également d'avoir des statistiques d'utilisation, de peut-être mettre en avant aussi des économies de papier générées par la mise en place du recto verso, des gains environnementaux aussi qui peuvent être mis en place par la gestion du recto verso. Donc nous, on a des clients aujourd'hui, par exemple, qui vont mettre en place des petits challenges interservices à la machine à café en disant tiens, tel service a réussi à plus pousser le recto verso, et on va se servir en fait de ces indicateurs environnementaux pour pouvoir faire passer l'utilisation de ces systèmes au sein de l'entreprise ou de l'organisation. D'accord, donc ça devient même quelque part un peu ludique. Voilà, on enlève le côté sécurité qui peut être un peu anxiogène et qui ne parle pas à tous les utilisateurs pour réveiller notre conscience ou un côté un peu ludique, tout à fait. D'accord. Alors vous, Sandro, à Radio France, on se doute que ça doit être des utilisateurs plutôt exigeants. Oui. Je vous vois hausser les sourcils. D'abord, ils ont l'habitude d'être assez libres de leurs mouvements. En plus, c'est du 7 jours sur 7, voilà. 24 heures sur 24. Et puis, il y a du passage, il y a des invités. Voilà. Donc, comment ça s'est passé en fait, hein? Alors, la gestion du changement, alors, il y a différentes choses qui ont été faites. Le changement ne doit pas être trop brutal. La sécurité doit être au service des utilisateurs. Et pour prendre le mode de fonctionnement d'un journaliste, très souvent, il va à l'antenne avec son impression. S'il n'a pas son impression, il ne passe pas à l'antenne. Ouais. Il imprime son document, il imprime sa dépêche, il griffonne un peu et puis il fait ce qu'il veut. Donc, il ne faut pas que la sécurité puisse bloquer un journaliste à 30 secondes de la prise d'antenne, ou sinon, ça ne va pas. Donc, il a fallu différencier, et la solution que Kyocera le permettait, différencier ceux pour lesquels on a les solutions ou les impressions pour lesquelles on a besoin de la solution de libération sur code et l'impression classique. Donc ça, au niveau du changement, il fallait que ce soit gradué. Et dans l'accompagnement au changement, nous avons un technicien de Kyocera qui est présent à Radio France. Alors, je ne sais plus combien de jours par semaine, mais il est assez présent. D'autant plus qu'actuellement, avec les déménagements liés, à la phase de réhabilitation de la maison de la radio, où les journalistes changent de place, etc., les imprimantes changent d'endroit, etc. Donc voilà, il faut éviter de les perturber. Donc il est présent, il les accompagne pour aider à utiliser la solution le plus facilement possible. D'accord, donc vous n'avez pas hésité à mettre les moyens en face pour que ça soit fluide. Nous avons mis les moyens en place parce que l'impression dans le métier du journaliste est une composante importante. Un journaliste ne lira jamais une dépêche sur un écran. Enfin, oui, il peut lire une dépêche qui tombe sur un écran parce que ça, etc. Mais quand il prépare son journal, quand il va à l'antenne, généralement ses notes sont sur papier. D'ailleurs, je vois que vous avez les papiers. Tout à fait. C'est pas très écolo. Voilà, c'est un mode de fonctionnement qui leur est propre, auquel ils sont attachés. Et voilà, donc il faut que ça marche. Les choses se passent bien. Tout à fait. Alors, Benjamin, pour terminer, est-ce qu'on peut faire un peu de prospective? Quelles sont les étapes d'après en termes de solutions de sécurité? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent? Alors, les choses qui se profilent, ça va être la sécurité appliquée à la mobilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas chez Radio France, on a de plus en plus de collaborateurs qui vont être mobiles. Je vais utiliser mon téléphone portable, ma tablette, et pour autant, ces périphériques doivent être soumis au même niveau de sécurité que mon PC. Donc, on est en train de mettre en place des solutions qui vont permettre de pouvoir sécuriser l'impression depuis un périphérique mobile, de telle sorte qu'en fait qu'on ait une vraie traçabilité globale de l'utilisateur sur son PC, sur son téléphone portable. Donc aujourd'hui, on a un petit peu au balbutiement de ces solutions. C'est vrai que par défaut, vous avez des applications qui sont disponibles sur les périphériques de téléchargement et qui vont permettre de pouvoir attaquer directement mon imprimante en direct par une option Wi-Fi par exemple. Ça, c'est quelque chose que nos clients veulent pouvoir contrôler. Parce que si on a mis en place de la sécurité informatique, c'est pas pour le contourner derrière par la mobilité. Donc la mobilité et la sécurité, c'est deux sujets qui vont aussi continuer à croître de pair. Merci Benjamin Claus, merci Sandro Lancrin, merci à vous d'avoir été sur ce plateau pour nous éclairer sur ce sujet de la sécurité. On retrouve toute l'expertise Kyocera sur le blog Document World. À très bientôt. Kyocera Document Solutions, responsable de tous vos écrits.